Allô tout le monde, on est samedi le 9 août aujourd'hui, il est environ 11h10 du matin et j'avais le goût de vous faire un vlog aujourd'hui, donc me voilà enfin. J'étais censée vous faire un vlog hier, mais finalement, exceptionnellement, j'ai travaillé pas dans les mêmes heures que d'habitude. Habituellement, je travaille de 7h à 1h de l'après-midi le vendredi, mais là, j'ai travaillé de 8h45 à 4h15 et même un petit peu plus parce que j'ai fait un peu d'heures supplémentaires. Donc, c'est pour ça. Fait que je suis arrivée chez moi après mes commissions et tout. Il était à peu près 6h30 le soir. Fait que c'est pour ça. Ça n'aurait pas fait un vlog très complet de ma journée, disons. Donc, c'est ça. Un petit peu de mes nouvelles. Pour les gens qui l'ont remarqué, le salon a changé de côté, on l'a tout déménagé, ça fait vraiment du bien. Ça a l'air d'un vrai salon, je vais peut-être vous le montrer un petit peu plus tard d'ailleurs. Puis c'est ça. Puis hier soir, j'ai pris du temps pour moi. Je suis allée voir un film, c'est le film Maléfique de Disney. Et c'est franchement très agréablement surprise, c'était très très bon. J'ai bien aimé ça. Voilà, c'est pas mal ça les petites updates. Là, présentement, ce que je suis en train de faire, j'écoute un peu la télé. Et je vais aller faire ma liste d'épicerie parce que je vais faire mon épicerie tantôt. On en a vraiment besoin. Pour ceux qui se demandent pourquoi c'est si tranquille dans l'appart, c'est que Benoît est parti pour la fin de semaine dans sa famille. Il revient demain, fait peut-être que vous allez le voir demain si je fais le vlog en 2 jours cette fois-ci. Et d'autres plans pour aujourd'hui, à part mon épicerie, ce soir il y a le YouTube Gathering qui va avoir lieu au Café République. Donc je vais aller faire un tour là-bas. Je vais sûrement vous amener avec moi. Et c'est pas mal ça pour le moment. Fait qu'on se revoit un petit peu plus tard. Bye! Voici donc un petit peu à quoi ressemble ma liste d'épicerie. Bon, ça a l'air un peu mélangé, là, mais c'est vraiment ce que j'ai besoin. J'ai décidé aujourd'hui de faire 2 recettes cette semaine, faire 2 recettes de 3 fois par jour. Fait qu'il y a plusieurs éléments dedans que ça ressemble pas mal à ce que j'ai besoin. Donc, germé, brocoli, ail haché, puis j'en avais plus. Puis tout ça. Il y a beaucoup de trucs dans le autre parce que ça fait partie de la recette. Fait que j'ai pas le choix. Mais ça ressemble pas mal à ça. Pour ceux qui se demandent où j'ai pris mon petit calepin comme ça pour faire les listes d'épicerie, j'ai trouvé ça au Target. Puis ce que je trouve génial, c'est que c'est aimanté, puis que je peux mettre ça sur mon frigo. Fait que quand j'ai besoin de quelque chose, ben je peux l'ajouter directement. Mais j'avais déjà fait une liste, c'est juste que je l'ai retranscrit au propre parce que pour moi c'est important. Donc, c'est pas mal ça. Fait que on se revoit peut-être à l'épicerie si on a le temps, ou sinon en revenant. De retour de l'épicerie, il est quoi environ? Il est près d'1 heure. Ça m'a pris un petit moment à faire mon épicerie parce que j'aime prendre mon temps. Vous voyez, j'ai pas mes sacs avec moi. Tout simplement parce que j'avais trop de choses. Je pense que j'en avais pour un peu plus que 100 $ d'épicerie. Ce qui est beaucoup pour nous deux, pour 2 personnes. Là. Mais notre frigo était quasiment vide, fait qu'il fallait qu'on fasse une bonne épicerie. Donc, j'ai décidé de faire livrer le tout, vu que Benoît n'est pas là et que j'avais juste 2 bras. Ça m'était impossible de transporter à pied 4 sacs à moi toute seule. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, on est censé recevoir l'épicerie dans 1 heure environ. Je vais pouvoir vous montrer ce qu'il y en est, ce que j'ai acheté et tout. Mais là, pour le moment, j'ai le goût de faire un peu de ménage et j'ai surtout le goût d'aller préparer un dîner. Donc, à tantôt. Coucou! Alors, je viens d'avoir des nouvelles de mon amie Edith qui s'en vient à Montréal pour un spectacle. Fait qu'on va aller prendre un verre ensemble avec mon amie Marie-André aussi, que vous allez sûrement rencontrer là-bas. Il est présentement 2h moins 5. Je m'étais dit qu'en attendant, je pourrais vous montrer un achat que j'ai fait récemment, que j'ai oublié de mettre dans mon dernier haul d'ailleurs, qui est ma palette MAC que je me suis achetée. Qui est personnalisable. Donc, c'est les nouvelles palettes MAC. Moi, je savais pas s'il y avait des anciennes et des nouvelles. Moi, c'est celle que j'ai. C'est celle avec 15 compartiments à l'intérieur puis le dessus transparent. Fait que je vais vous montrer c'est quoi que j'ai acheté. Fait elle ressemble à ça. Je vais essayer de vous la montrer comme il faut. Je viens de faire une petite modification dessus. Je vais vous la montrer en même temps. Donc, je vais ouvrir ça. Wow, je vais essayer d'ouvrir un instant.
Avec la lumière, c'est pas nécessairement super accurate, là, ou super fidèle aux couleurs. J'ai la couleur Naked Lunch que j'ai acheté en même temps que la palette, la couleur Wedge qui est juste ici, j'essaie d'être et la couleur Plum parce que j'avais aucune couleur dans ce genre-là, puis je voulais un mauve couleur prune comme ça depuis longtemps. Puis j'ai décidé de faire quelque chose à l'endos de ma palette. J'ai décidé de me faire un petit quadrillé comme ça à l'ordinateur avec le numéro de chacun des cases et la couleur qui est dedans pour bien me rappeler le nom des couleurs surtout. Puis si jamais j'en termine une, de racheter la bonne couleur. Fait que je trouvais que c'est une super de bonne idée, toute numérotée avec le nom de la couleur. Je pense que j'ai fait un petit peu des swatchs de mes couleurs ici. Fait que je trouvais l'idée super bonne. C'est sûr qu'il faut être très doux avec ça, là. Mais c'est ça. Je vais peut-être aller au Mac d'ailleurs avec mon ami Edith tantôt. Je vais voir si je vais m'acheter une couleur ou deux de plus pour ma palette. Mon épicerie est arrivée, donc j'ai décidé de tout sortir des sacs pour vous montrer parce que je sais que vous aimez pas mal ça, me voir faire des hauls de nourriture. Étrangement, quand c'est moi qui fait l'épicerie, je fais ça plus santé que mon chum, sans aucune Benoît. Mais bref, voici un peu ce que j'ai acheté, qui a coûté si cher. Mais en tout cas, je vais faire ça tout de suite par groupe alimentaire, tiens, pourquoi pas. Donc, j'ai acheté des fleurons de brocoli, des germes de soya parce que ça en prend pour une recette de Marie-Lou. J'ai acheté de l'ail en pot, de l'ail haché en pot, c'est toujours bien pratique. Des tomates séchées que j'adore mettre partout dans mes sandwichs, dans mes salades. C'est vraiment bon. Ça paraît pas beaucoup ici, mais on a des bonnes fraises du Québec. Ils sont protégés dans leur petit sac. J'ai acheté ici des oignons verts, pardon, pour une recette, puis pour mes salades aussi. J'ai acheté des bonnes nectarines, parce que je peux pas vivre sans nectarines, surtout dans mes lunchs. J'ai acheté des champignons, les poivrons. Habituellement, les poivrons comme ça, là, les gros poivrons 3 couleurs, ça coûte à peu près 5$ le paquet de 3, puis c'est vraiment cher d'habitude. Mais aujourd'hui, il était 2,99 le paquet, ce que j'aime vraiment beaucoup. Puis j'ai regardé, puis ils sont encore... ils sont bien frais, là, inquiétez-vous pas. Donc, c'est ça. Ensuite, côté pain et céréales, j'ai acheté des céréales Oatmeal Crisps à l'érable et noix, que j'aime vraiment beaucoup. Je me suis acheté des muffins, des bagels au cannelle raisin. Aujourd'hui, c'est les pommes. J'ai pas pu trouver les Country Harvest. Ceux que j'ai goûté récemment qui sont vraiment bons. Mais essayez-les. Eux autres sont vraiment bons. Mais surtout les Country Harvest, j'ai essayé sur multigrain avec graines de sésame. C'est vraiment bon, sérieusement. Je me suis acheté des petits pains ciabatta pour mes lunchs et pour mes petits lunchs à la maison. Ensuite, de ce côté viande, c'est ce qui a pris le plus de mon budget, en fait, parce qu'on en avait presque plus dans notre congélateur. Donc, j'ai acheté du bœuf haché extra maigre, toujours pratique. J'ai acheté des petites saucisses bacon et cheddar, parce que c'est vraiment bon. C'est super gras, on s'entend, mais tu sais, quand on mange ça avec des légumes, puis ou une salade à côté, c'est beaucoup moins pire pour l'estomac. Ensuite, encore dans le porc, j'ai acheté des boulettes au porc avec, déjà préfaites avec fromage et brocoli. Ça, dans les burgers, là, c'est vraiment bon. Sûrement sur le barbecue aussi, mais ça, je l'ai pas fait. J'ai pas de barbecue, enfin, j'ai pas pu le dire. Ensuite, je me suis acheté une poitrine de poulet extra maigre. Celle-là, je vais la laisser au frigo parce que je vais avoir besoin demain pour une recette de Marie-Lou, d'ailleurs. Ensuite de ça, j'ai acheté des brochettes de poulet marinade, miel et Dijon. On l'aime vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon. On l'aime vraiment beaucoup ça. Puis, on a acheté des petits tournedos de bœuf, comme ça. Ça paraît pas, là, ceux qui ont pas fait qui sont pas encore en appartement, puis qui ont pas fait d'épicerie par eux autres même encore, là. Je sais qu'il y a plusieurs gens qui me suivent, qui sont pas encore en appartement ou qui sont encore ados. Vous allez vous rendre compte assez vite que ça monte vite quand on achète seulement la viande. Enfin, c'est ça. Ensuite, j'ai acheté deux petits jus Oasis, jus d'orange et jus de pomme
pour les matins. J'ai acheté du lait parce qu'on en avait besoin. Il m'en restait presque plus. J'ai acheté du fromage Philadelphie à tartiner comme ça, léger. C'est pour une recette, mais aussi éventuellement pour mettre sur mes petits bagels qui sont là. Ensuite de ça, j'ai acheté du petit fromage cheddar très doux, qui était en spécial d'ailleurs. C'est vraiment fun. J'ai acheté des œufs. J'ai acheté juste une demi-douzaine parce qu'on n'en passe pas assez à l'appartement. J'ai acheté de l'huile d'olive pour une recette. J'ai acheté de l'huile de sésame pour une recette. J'ai acheté ma mayonnaise au sésame, ma mayonnaise japonaise. En fait, c'est Marilou de 3 fois par jour qui m'a donné le goût d'essayer ça. Puis, je peux plus m'en passer. Je m'en mets dans mes wraps pour mes lunchs, dans mes sandwichs pour mes lunchs. C'est vraiment bon. Ça goûte très bon. C'est très différent. Mais allez l'essayer. Ça vaut vraiment la peine. Sérieusement, c'est très différent. Je suis même plus capable de prendre la mayonnaise normale maintenant, d'ailleurs. Ensuite de ça, j'ai acheté des viandes froides que je fais couper. Donc, j'ai acheté la poitrine de dinde, tomates séchées et basilic, que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai acheté du capicolo doux. Après ça, côté plus random, j'ai essayé les fameux smoothies de Minute Maid, celui aux fruits tropicaux. D'ailleurs, il faut qu'il y ait dans le congélateur bientôt. Ensuite, j'ai acheté des graines de citrouille, des raisins secs pour une recette. Ça aussi, ça va être pour une recette. Et des petites noix de cachou. Faites attention si vous les achetez. Moi, je les ai achetées non salées. C'est pour les recettes. C'est pas pour manger comme ça. C'est très différent. Et aucun dernier élément. Du fléci. Parce que oui, il faut se laver le linge une fois de temps en temps. Fait que ça ressemble à ça. Et je vais aller tout ranger ça. Voilà. Salut tout le monde! Donc, je suis officiellement prête. Désolée, je suis anti-bonhomme, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer mes produits. Donc, je voulais vous montrer comment je m'étais maquillée ce soir. Mon ensemble était assez simple et tout ça. Mais je vais quand même ajouter mon petit hibou doré, si je peux vous le montrer, qui ressemble à ça ici. Ben, vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Vous l'avez déjà vu. Donc, je vais vous montrer un peu comment je me suis maquillée, puis comment j'ai fait ce look que vous voyez présentement. Première chose que j'ai pris, c'est ma base HD et mon fond de teint HD de chez Makeup Forever. D'ailleurs, petit spoilers minuscules, j'ai utilisé ces deux produits-là pour la première fois au tournage de Filidas extérieur et intérieur. Et je suis vraiment pas déçue. Ça a tenu toute la journée, puis on faisait des tournages de à peu près 14 heures. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai sur moi, puis c'est super léger, c'est super le fun. Pour mes joues, j'ai pris le Rockateur de Benefit. Pour mes yeux, j'ai pris la base d'Urban Decay, le Primer Potion, avec 3 couleurs très neutres. Donc, j'ai pris Naked Lunch, Wedge dans mon creux. Naked Lunch, All That Glitters sur ma paupière mobile, les deux ensemble. Wedge dans le creux. Et c'est pas mal ça. Et pour mes cils, j'ai utilisé le Voluminous Miss Manga pour la première fois. Je suis vraiment pas déçue. Il fait des super de beaux cils comme vous avez pu voir. Et pour mes lèvres, j'ai pris un Color Whisper dans la couleur Rose of Attraction. Donc, c'est pas mal ça. Fait que là, je viens me préparer. Et pour les derniers petits préparatifs, et je m'en vais rejoindre ma copine Edith. Il est présentement 5h15. C'est devenu silencieux d'un coup. Et on est aux 3 brasseurs, mais je suis pas toute seule. Il y a mon mojito, oui. Il y a ma collègue Edith. Ah! Oui. Edith, il y a un problème d'alcool. Edith, c'est correct. Avec ses calmars. Et une inconnue juste à côté. Là. Qui s'appelle Marie-André, qui veut pas se faire voir en vidéo, c'est correct. Donc là, on prend une petite bouchée ensemble. Oui. Et puis, c'est pas mal ça. Fait que, on prend une petite bouchée, puis on va au YouTube Gathering après. Je vais au YouTube Gathering après. Ces deux filles-là s'en vont à un spectacle ensemble. Vous allez voir quoi déjà? Tyler Hilton. Cool! Bonne soirée! Ah, d'accord. C'est un très bon choix, monsieur. On va y aller avec la deuxième question. Hey, Martin, tu peux-tu faire un long de petit jingle? Ça, c'est une question pour le mystère, OK?
OK. La question mystère. Excusez-moi, là. J'ai la nez là, pour la voix. C'est assez dur. Fait que, oui, la question numéro 2, il faut 5 points. C'est que je dis la question. OK. Que pensez-vous des reporters avec les pieds? Aïe, aïe, puis ben, Marie-Lune a filmé ça, ça avait l'air, je viens de remarquer ça. On fait des coups de téléphone. Oui, bonjour, est-ce que je parle avec Monsieur Mirandette? Oui, bonjour, monsieur. Ici Alphonse de la firme institutionnelle La Véranda. Comment allez-vous? Ah, merde. Il m'a reconnu. Je veux plus être ton ami! Allô tout le monde! Donc, il est à peu près quoi, 7h du soir. À peu près, hein? C'est à peu près 7h. Puis, je suis présentement au YouTube Gathering. Si vous entendez du monde en arrière, c'est normal, il y a plein de gens. Et c'est ça, fait que dans le fond, il y a pas beaucoup. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Merci, caméraman. Prise 2. Ouais, prise 2, merci Martin. Oh, Il s'est passé un petit truc. Wouh! Il s'est passé un petit truc. Hop, là. Allô? Je suis allô? Cendrillon, bonjour. Oh, excusez. Je suis bien mauvais. Je vais vous dire ce qui s'est passé, pourquoi ça a coupé soudainement. Mon cher caméraman, présentement, Salut. il a comme fait faire un saut à moi et à ma bouteille. Et ça a comme fait un dégât. Mais c'est pas grave. On va y pardonner, c'est Luduc. Le deuxième film de la soirée, hein? Le deuxième fer? Ouais. Comment ça? Ben le premier, c'est fait reconnaître par un certain Benoît. Ah, ouais, c'est vrai. Mais c'est pas grave, c'est juste drôle. Et en plus, t'as des gouttes sur ton écran. On va être sous la mer. Fait que, c'est ça. On danse? OK. Martin, feedback! Ah, je suis tout mouillée. Bon, merci d'avoir partagé, Marie-Ève. Pensez pas croche. Also, some announcements that people they still don't arrive, but they wanted me to announce now. It's, there's a vlogger fair happening in Seattle, a YouTube event. If you guys want to attend that, it's in Seattle. Il y a un événement qui s'appelle Vlogger Fair. Si vous voulez assister, c'est la semaine prochaine. C'est à Seattle. Donc c'est un grand événement. Il va y avoir des grands noms de YouTube, Tyler Oakley. Il y a aujourd'hui quelqu'un avec GP, son nom c'est GP, ça va être là, Charles GP, tout ça. Il y a d'autres grands YouTubers qui vont être là. Big YouTuber names will be like Tyler Oakley, Charles GP. Allez voir sa chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube, c'est quoi mon déjà? C'est quoi ta chaîne YouTube? C'est quoi ta chaîne YouTube? C'est moi là! C'est go! Oh, JP Cardin de House. Très foncé, mais c'est normal, Tofu nous autres. Allez, toute la gang du YouTube Gathering. Pierre Luduc, très foncé. Salut tout le monde. Il est présentement 11h30 du soir. Je suis revenue du YouTube Gathering depuis à peu près une demi-heure, 45 minutes environ.
J'ai pas vlogué avant parce que ma caméra, ben mon iPhone commençait à crier de douleur tellement que il y avait plus de batterie dedans. Donc j'ai décidé de le charger une petite affaire. Et oui, je suis en pyjama. La seule chose que j'ai oublié de faire, c'est de me démaquiller. Fait que je vais aller faire ça tout de suite après. Je suis vraiment fatiguée, sérieusement. Une belle grosse journée. Mes pieds sont morts de fatigue aussi parce que j'avais des talons pour une des rares fois dans ma vie aujourd'hui. Mais bon, on a eu vraiment beaucoup de plaisir au YouTube Gathering. J'ai vraiment eu ce plaisir. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait à peu près une dizaine de personnes. Mais ça valait la peine. J'ai rencontré des gens que je connaissais pas, des youtubeurs que je connaissais pas, que j'ai envie de découvrir aussi. Puis j'ai ressorti mon anglais, qui est un petit peu rouillé, je l'avoue. Mais ça en a valu la peine. J'ai revu mon copain youtubeur Luduc, que vous avez vu vraiment beaucoup dans cette vidéo, je pense, parce que vu que c'était un des seuls youtubeurs que je connaissais de base, ben, je me suis plus tenue avec. Puis on a beaucoup déconné ensemble, c'était très agréable. Je vais d'ailleurs passer dans une de ses prochaines vidéos sur le YouTube Gathering. Bref, je vais vous en donner les nouvelles. Fait que c'est ça, je vais vous laisser pour le moment. Je vais laisser mon cellulaire se charger encore plus. Et je vais aller télécharger sur mon ordi les vidéos de cette journée de vlog. Et nous, on se revoit demain. Bye, bonne nuit tout le monde, à demain.